Le 27 décembre, un homme d'affaires de Ville-Saint-Laurent, Brian O'Carroll, intentait une poursuite en dommages et intérêts de 97 000 $ contre 3 policiers de la communauté urbaine de Montréal. M. O'Carroll accuse les policiers d'avoir fait preuve d'une violence excessive et injustifiable à son endroit lors d'un incident survenu le 5 janvier 1985 dans un dépanneur à Montréal. Ce commerce était muni d'une caméra de surveillance comme celle qu'on utilise dans les banques, par exemple. Donc, l'incident a été enregistré sur une bande vidéo dont Radio-Canada a obtenu copie et Philippe Bellil a préparé ce qui suit. Nous sommes à Montréal, au 952 boulevard Décarie, vers 10h45. Le policier Jacques Parent, matricule 3577, a stationné sa voiture en double ligne et se prépare à payer un carton de lait au comptoir lorsque Brian O'Carroll, un homme d'affaires, entre dans le dépanneur et demande au policier de s'identifier. Voici des extraits de l'incident. What do you want? What's your business? That is none of your business. Where are you? No. Why is that? You're not here on official business. What's your badge number? You want to wait for me outside? I'll talk to you for a minute, okay? No. I'm doing business here. Okay. I want your badge. No. Please, that's the best question. Okay, don't push me around. Give me your papers. Don't do that. Don't do that. Hey, buddy, I'm telling you. Come here with me. Give me your papers. Give me your papers. You have no right to that. Give me your papers. You can give me your papers. Call the police, please, will you? Call the police. Stop that. Help! 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 What's my name? Help! C'est ton stop parent, ici. 661. C'est quoi l'adresse, ici? C'est carré, mon frère est parti en tout, là. Là, il y a un fou qui est... Je vais laisser contrôle de son parent. You're going to get here. You have no right to do under arrest, okay? Police brutality. You're under arrest. What is the charge? For harassing a police officer. I'm not harassing. Yes, you are, sir. Hey, buddy, I got enough from you. Want me to lay you on the floor? Hey, want me to lay you on the floor? Well, shut up. Hey, call that police car. Call that police car. Hey. Call that police car there. Call them. Call them. Hey, that's enough. Call the police car. Help! Help me, help! Help me, please! This guy's gone bad! Help me, please! Look, help me! Look, he's got... That's enough. À la suite de l'incident, O'Carroll a été accusé de voies de fait sur les 3 policiers et le procès n'a pas encore été instruit. O'Carroll, lui, a intenté une poursuite pour dommages et intérêts de 97 000 $ contre les 3 policiers. Bon, alors vous comprendrez que je m'abstiendrai de commenter de quelque façon que ce soit l'incident qui s'est passé, puisque c'est maintenant devant les tribunaux et que je ne voudrais pas influencer d'aucune espèce de façon le juge qui en décidera. Nous avons demandé à Maître Ménard si le harcèlement contre un policier peut être un motif valable pour une arrestation. Alors, dans l'exercice de ses fonctions de policier, qui est de garder la paix, d'enquêter sur les infractions, de mener sa patrouille, et ainsi de suite, dans le travail d'un policier. Si vous le harcelez, de façon à ce que ce harcèlement constitue une entrave à son travail, vous commettez une infraction. L'avocat de O'Carroll soutient que son client a été arrêté illégalement et que le policier n'était pas en droit de lui demander de s'identifier. C'est seulement dans certaines circonstances bien précises qu'un policier a le droit de demander à quelqu'un de s'identifier. Par exemple, lorsqu'il est au volant d'un véhicule moteur ou sur le point de commettre un crime ou vient de commettre un crime. Ce qui n'est pas du tout le cas pour M. O'Carroll. La poursuite réclame des dommages exemplaires de 50 000 $, comme le permet la nouvelle Charte canadienne des droits. La Charte établit des dommages exemplaires dont le but spécifique est de décourager quelqu'un de faire, par exemple, un geste illégal et de le punir finalement, financièrement, de l'avoir fait, pour décourager d'autres de suivre son exemple. Le bref a été déposé en cour supérieure et l'audition de la cause n'aura pas lieu avant au moins 1 an et demi. Philippe Bellil, à Montréal. Le directeur de